Bienvenue à la 36e édition du Salon Rétromobile. Ce millésime est exceptionnel, croyez-moi. De nombreux anniversaires seront fêtés, dont les 125 ans de Mercedes. Plus de 300 exposants, 60 clubs et associations, 400 véhicules exposés. Encore plus de constructeurs tels que Peugeot, Citroën, Renault, BMW, Mercedes, Skoda, Nissan, Mazda. Clin d'œil cette année aux Youngtimers. Des expositions impressionnantes, notamment l'hommage à Fangio à travers 4 monoplaces d'exception. Mais surtout la remarquable collection Gulf, unique au monde. Débutons notre tour d'horizon par une petite définition. Alors une voiture de collection, d'après la Fédération française des véhicules d'époque, c'est 30 ans. 30 ans, on a une voiture de collection. Alors après, chacun voit un petit peu midi à sa porte. On peut aimer plus les voitures de course, plus les voitures populaires. Après, c'est chacun selon goût. Heureusement que tout le monde n'aime pas la même chose parce que sinon, d'abord, il n'y aurait plus qu'un type de voiture rétromobile. Et puis ici, l'éventail est large. Et puis, il faut un petit peu voir selon ses moyens. Et ici, il y a des voitures de 2000 à plusieurs millions d'euros. Donc, je pense que la gamme est large. Le public est très large parce qu'on a parlé des collectionneurs et des aficionados, mais également le grand public qui vient rêver devant la voiture. Alors, soit la voiture dans laquelle il a été bercé dans son enfance, soit la voiture dont il a rêvé. Il s'est dit, bah, tiens, plus tard, quand je serai grand, je vais m'acheter, je ne sais pas, une Triumph ou une Jaguar Type E. Il y a quelque chose de très commun à tout le monde ici, c'est la passion pour l'automobile, la nostalgie également. Et je pense que c'est un grand lieu de rencontre que Rétromobile offre ici à tous ses visiteurs. En effet, il suffit de errer au hasard des allées pour ici rencontrer une Bugatti Atlantique type 57S produite à 4 exemplaires, dont 3 sont encore existantes. Pour là, se retrouver face aux mécaniques 4 chevaux Renault ayant participé au Mans. Le rétromobile est une véritable chasse au trésor où les grands et les petits prennent plaisir à la découverte. Nous voici accueillis sur l'espace Mercedes par cette splendide 3790 PS Bill Evans en cette année toute particulière. Alors c'est vrai que l'année 2011 pour Mercedes-Benz c'est une année vraiment importante puisque nous fêtons le 125e anniversaire de notre marque puisque le 29 janvier 1886 Carl Benz a déposé son premier brevet pour le tricycle Benz qui est juste derrière moi. Alors c'est vrai que Rétromobile est un petit peu le coup d'envoi de cet anniversaire en France. Vous pouvez voir derrière moi qu'il y a un certain nombre de véhicules qui sont présents et représentés et qui viennent directement de notre musée à Stuttgart. Il y a de l'historique, puisqu'il y a la première derrière moi, il y a du sport, il y a du haut de gamme et du luxe avec la 500K Luxus Roadster des années 30, il y a la sécurité, le confort, toute la technologie qui est mise en avant avec une 450 SEL de 1980 et puis dernière voiture sur cette lignée, un concept car parce qu'évidemment on se tourne vers l'avenir et ce concept car qui est le CLS Shooting Brake qui est une première européenne puisqu'il n'a jamais été présenté en Europe et en France, il inaugure ce que sera le design et la technologie de Mercedes-Benz demain. Donc voilà, donc un petit clin d'œil sur l'avenir. Au Rétromobile, les constructeurs parlent du passé pour mieux préparer l'avenir. Cela se vérifie avec cette magnifique Jaguar CX-75, victorieuse des Louis Vuitton Classic Awards. Parmi les nombreux constructeurs présents sur ce salon, notre outsider nippon Mazda nous propose cette année une exposition inédite. On a un grand thème qui est la célébration des 20 ans de notre victoire aux 24 heures du Mans. En 91, Mazda a gagné le Mans. C'est le seul japonais qui ait gagné le Mans et c'est le seul moteur rotatif de l'histoire qui ait gagné le Mans. Donc nous on se disait il faut le fêter et on a réuni 6 voitures de compétition aujourd'hui. Donc de la première Chevron Mazda qui a participé au Mans 70, donc c'était la première participation de Mazda avec un moteur rotatif, jusqu'à donc la 787B qui a gagné en 91. Donc on peut parler aussi des autres véhicules qu'on a présents.
un RX7 IMSA. Donc l'IMSA, c'était les courses de championnat américain où dans les années 80, on a tout gagné. On a gagné 10 fois Daytona, on a gagné 100 fois, on va le dire, on a battu Porsche à plat de couture. Donc c'est RX7, un modèle de compétition vraiment mythique. RX7, on en a une autre en groupe B, donc année 84, où on a fait du rallye en championnat du monde. C'était une voiture qui avait fait sensation à l'époque, puisque c'était une des rares propulsions, parce qu'il y avait beaucoup de transmissions intégrales qui commençaient à arriver. Donc Mazda avait un petit peu de difficulté, mais le public nous soutenait beaucoup, et aussi les pilotes, parce qu'il y avait un bruit incroyable avec le rotatif. Et il y en a très très peu, et là on est vraiment content d'avoir cette pièce exceptionnelle à Rétromobile aujourd'hui. Cette QV 2011 du Rétromobile est parsemée d'événements comme la vente aux enchères par Arcurial Motorcars de cette Simca présidence du général de Gaulle. Également au catalogue, parmi les 100 automobiles proposées, cette superbe Bugatti 57C attenante de 1937. Le Rétromobile est avant tout un grand lieu de rencontre. Peter Otto, l'organisateur d'événements classiques de renom, l'a bien compris. Maintenant qu'on a élargi la palette d'événements que nous organisons, c'est une bonne occasion pour rencontrer les clubs qui participent entre autres au Mans Classique de manière massive et puis les spectateurs qui viennent se renseigner pour connaître les conditions d'accès des épreuves, etc. etc. Et les concurrents évidemment, mais hors Tour Auto parce que cela c'est déjà complet. Quant à nous, nous avons pu nous entretenir avec Jacques Grelet, un ami intime de Juan Manuel Fangio, qui a réussi à réunir 4 des mythiques monoplaces de course de ce pilote de légende. Juan Manuel Fangio, un homme de tempérament, quels ont été ses points forts? Ses points forts, c'était d'abord sa force de conduite, son calme de conduite. Stirling Moss, qui était vraiment son grand ami et grand rival, disait toujours « on apprend tellement en le suivant ». Alors Jacques, vous avez là les 4 autos sur les 5 sur lesquels Juan Manuel Fangio a couru? La Mercedes vient du musée Mercedes, on en est ravis de l'avoir. La Maserati vient d'Espagne maintenant parce que... Alors il y a une belle histoire, cette Oui. Maserati, un formidable palmarès, elle est exceptionnelle. Maserati a vendu la voiture à un pilote américain, Chuck Daigh, qui a fait 7 ou 8 courses avec. Trop lourde, il ne pouvait pas être en compétition contre les Lotus et les Cooper à l'époque. Et il l'a revendue à un jeune fermier de Mobile, Alabama. Il avait l'intention d'enlever le moteur Maserati, de mettre un Offenhauser, les moteurs d'Indianapolis dessus, mettre des roues aludes et puis de courir sur des terrains en terre battue. Ce qui aurait été une catastrophe pour la voiture. Heureusement, dans le fond, ce jeune homme était militaire au Vietnam à l'époque. Il avait besoin d'argent, il a demandé à son père de vendre la voiture. Et c'est un homme à côté de Chicago qui a vu l'annonce. Et j'ai été avec lui chercher la voiture. Elle était dans une grange, mais cette voiture, et le 25-29 est la voiture de Fangio au Grand Prix de France à Rouen en 57. C'est également la fameuse voiture, la plus belle course de sa vie, Nürburgring 57, où il a pris, il m'a dit, tellement de risques. Il a arrêté en 58 parce qu'il a dit « je ne veux plus prendre les risques de 57 ». Et où il a pris des risques énormes et il a gagné. Cette voiture, exactement la voiture comme elle est là. Alors la légende dit que Juan Manuel Fangio arrête de courir en 1958 et qu'il est passé son permis juste après avoir arrêté de courir. Absolument faux. C'est Denny Jenkinson qui a fait les 1000 milles avec Stirling Moss sur la Mercedes 300 SLR en 55. On presque battu tous les records, on peut dire. Et Denny Jenkins lui dit « qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et en grand sourire, il a dit « bon, maintenant je vais passer mon permis de conduire ». C'était une blague qu'il a racontée, et il y a des gens qui l'ont cru. Vous vous rendez compte, Fangio courait sans permis de conduire. Belle légende. Belle légende. Et c'était du Fangio tout court, mais c'était un homme exceptionnel. Voici l'exception dans l'exception, vous ne rêvez pas, c'est une véritable première mondiale. La prestigieuse Rovgo Gulf Collection était présente à cette 36e édition du Rétromobile, soit un plateau de 12 voitures de renommée internationale. Avec l'aide de Duncan Hamilton Collection et d'Adrian Hamilton, nous avons eu la chance d'apporter cette collection de 12 voitures de course Gulf certifiées d'origine
De plus, des années 60 à nos jours, avec cette magnifique LMP Aston Martin. Nous sommes vraiment heureux de les avoir ici. Nous voulions vraiment montrer la passion de Gulf pour les courses automobiles à travers l'histoire et le lien tout particulier avec Le Mans. C'est la première fois au monde que la collection est visible dans sa quasi-totalité. Nous avons acquis 14 voitures au total dans cette collection, dont 12 sont exposées ici à Rétromobile. Il m'a fallu une période de 2 ans pour réunir ces 12 voitures d'exception. Ce fut une mission très excitante de toutes les rassembler. Nous avons cherché ces voitures à travers le monde entier pour réaliser cette collection exceptionnelle. Les couleurs de Gulf sont sans doute les plus connues dans l'univers historique des courses automobiles. Le bleu et l'orange sont des icônes connues dans le monde entier. La voiture la plus emblématique est sans doute la Porsche 917, qui est la voiture qui a terminé seconde au Mans en 1971, avec Richard Atwood et Herbert Muller au volant. C'est une voiture très exceptionnelle. Chaque voiture peut reprendre la course à n'importe quel moment. Vous pouvez prendre une voiture et vous dire « Eh bien, je prends celle-ci pour courir le week-end prochain ». Et elles sont toutes en état de marche et prêtes à partir. Toutes les voitures ont un historique connu. C'est ce qui rend cette collection unique au monde. C'est un projet vraiment exaltant que nous n'avons pas encore terminé. Et nous continuerons à améliorer cette collection de mieux en mieux. C'est sur ces remarquables bolides que nous quittons ce rétromobile exceptionnel et vous donnons rendez-vous pour la 37e édition en février 2012. Moi je dis toujours aux gens, venez à Rétromobile, si vous n'êtes pas content de Rétromobile, je suis prêt à vous rembourser votre entrée, mais je n'ai pour l'instant jamais eu le cas.